Salam alaikum. Cette vidéo est une suite du cours lié aux applications linéaires. Et ici, on s'intéresse à la matrice d'une application linéaire. Supposons qu'on dispose de petit f qui est une application linéaire qui va de grand E dans grand F. Donc, comme f est une application linéaire, alors l'ensemble de départ et d'arrivée sont des espaces vectoriels sur R. Et ainsi, je peux supposer que la dimension de E est égale à 1 et la dimension de f est égale à 1. Comme la dimension de l'espace vectoriel E est égale à 1, alors l'espace vectoriel E va admettre une base qui va contenir un vecteur. Et cette base-là, je peux la désigner par grand B, qui va contenir les vecteurs E1, E2, jusqu'au E1. Donc grand B est une base de E. La même chose pour f. Comme l'espace vectoriel f est de dimension m, alors l'espace vectoriel f va admettre une base qui va contenir un vecteur. Et cette base, je peux la désigner par b'. Donc b' elle va contenir les vecteurs e1', e2', jusqu'au e'. Donc b' est une base de f. Comme les éléments de la base B sont des éléments de E, donc quelque part, je peux m'intéresser à déterminer l'image de chaque élément de la base B. Donc, par exemple, je prends le vecteur E1, le premier élément de la base B, et je m'intéresse à son image par l'application linéaire f qui va me donner f de E1. Donc, f de E1 est un élément de l'ensemble des arrivées qui est le f. Et comme f est un espace vectoriel de dimension m qui possède b' comme base, alors je peux m'intéresser à déterminer les composantes du vecteur f de E1 dans la base b'. Et pour cela, je dois écrire le vecteur f de E1 sous forme de combinaison linéaire des vecteurs de la base b'. Donc ça, c'est les vecteurs de la base B'. Maintenant, il me reste les coefficients de ma combinaison linéaire que je vais désigner ici par les coefficients A11. Donc, le coefficient A11, c'est le coefficient du vecteur E1', plus A21 qui est multiplié par le vecteur E2', et ainsi de suite. Je vais considérer le coefficient A11 qui est le coefficient du vecteur E1'. Maintenant, les coefficients que j'ai obtenus ici sont les composantes du vecteur f de E1 dans la base B'. Et ces coefficients-là, je peux les mettre au niveau de ma première colonne de ma matrice. Donc la première colonne, elle est attachée au vecteur f de E1. Et là, je vais mettre les coefficients. Donc A11, A21 jusqu'au A11. Au niveau des lignes, je vais mettre les éléments de la base B'. Donc là, j'aurai E1', E2'. Donc, f de E1 est égal à A11 multiplié par le vecteur E1', plus A21 multiplié par le vecteur E2', et ainsi de suite jusqu'au A11 multiplié par le vecteur E1'. Maintenant, je fais la même chose avec le vecteur E2. Donc, je peux m'intéresser à son image qui est f de E2. F de E2 est un élément de l'ensemble des arrivées. Donc, comme l'ensemble des arrivées est un espace vectoriel, dont je connais une base qui est la base B', donc je peux m'intéresser à déterminer les composantes de f de E2 dans la base B', et ainsi, je vais écrire f de E2 sous forme de combinaison linéaire des vecteurs de la base B'. Donc là, je vais mettre les éléments de la base B'. Maintenant, les coefficients de ma combinaison linéaire ici, je vais les désigner par les réels A12. A12, donc c'est le coefficient du vecteur E1', plus A22 multiplié par le vecteur E2', jusqu'au
A1, 2 multiplié par le vecteur E1'. Les coefficients que j'ai mis ici sont les composantes du vecteur de f de E2 dans la base B'. Et ainsi, au niveau de ma deuxième colonne, je vais mettre les coefficients que j'ai obtenus. Donc f de E2 pour composante G A12, A22, jusqu'au A12. Je refais la même chose jusqu'au dernier vecteur de la base B. Donc, ça sera le vecteur E1 dont je m'intéresse à son image qui est f de E1 qui va me donner un élément de f. Maintenant, je m'intéresse à déterminer les composantes du vecteur f de E1 dans la base B'. Donc, je vais écrire f de E1 sous forme de combinaison linéaire des vecteurs E1', E2'. Donc, je vais déterminer les coefficients de ma combinaison linéaire que je vais désigner ici par les réels A11 plus A de 1. Maintenant, les coefficients que j'ai obtenus ici, je vais les mettre au niveau de ma dernière colonne de ma matrice. Donc, la dernière colonne de ma matrice, elle est associée à f de E1. Et là, je vais mettre donc, la matrice que j'ai obtenue ici est appelée la matrice de l'application linéaire f dans les bases B, B'. Et cette matrice, je vais la désigner par grand B, grand M, pardon, qui veut dire matrice, l'application linéaire f dans les bases B, B'. Maintenant, au niveau de ma matrice, je remarque que ma matrice possède M lignes. M lignes, ça coïncide avec la dimension de l'ensemble des arrivées. Et je remarque aussi que ma matrice possède N colonnes. Donc, N colonnes, ça coïncide avec la dimension de l'ensemble de départ. Maintenant, prenons un exemple et supposons que notre application linéaire f est définie par f de x, y, z qui est égal à x plus 2y plus z. Et là, j'ai y plus z. Donc, je remarque que pour mon application linéaire f, l'ensemble de départ, c'est le R3. Et l'ensemble des arrivées, c'est le R2. Supposons qu'ici, je m'intéresse à déterminer la matrice de mon application linéaire f dans les bases canoniques de R3 et de R2. Donc, je fixe la base canonique de mon ensemble de départ que je vais désigner par grand B. Donc, grand B contient les vecteurs E1, E2, E3. Donc, grand B, c'est la base canonique de R3 et B', ça sera la base canonique de R2, donc qui va contenir les vecteurs E1', E2'. Donc B', c'est la base canonique de R2. Maintenant, pour donner la matrice de mon application linéaire f dans les bases B, B', la première des choses à faire, c'est que je dois calculer l'image de chaque élément de la base B. Donc, je prends le vecteur E1, son image, c'est f de E1. Le vecteur E1, le premier vecteur de la base canonique de R3, c'est le vecteur 1, 0, 0. Donc, son image, je remplace dans mon application linéaire. Donc, c'est le x qui vaut 1, le reste des composants, c'est 0. Donc, je remplace ici x par 1 et le reste par 0. Donc, je vais avoir 1, 0. Maintenant, le résultat que j'ai obtenu est un élément de R2. Et pour R2, j'ai déjà une base canonique qui est la base de B'. Donc cet élément-là, ce résultat-là, je peux l'écrire sous forme de combinaison linéaire des vecteurs de la base de B'. Et comme B', c'est la base canonique de R2, alors l'écriture sous forme de combinaison linéaire de ce vecteur-là, c'est une écriture qui est obtenue directement. Donc, je vais avoir comme écriture 1 fois le vecteur 1, 0,
plus 0 fois le vecteur 0, 1. Donc, quelque part, le 1 que j'ai ici, c'est celui-là, et le 0 que j'ai ici, c'est celui-là. Donc, j'ai obtenu directement les coefficients parce que cette base, c'est la base canonique. Et ainsi, au niveau de ma matrice, les composantes que j'ai obtenues, qui sont les coordonnées de ce vecteur-là dans la base canonique de R2, donc je vais les mettre au niveau de ma première colonne de ma matrice. Donc la première colonne, elle est attachée à F de E1, et là je vais mettre 1, 0, et ici je peux mettre les vecteurs de la base B'. Donc je vais mettre E1', E2'. Et ainsi, je vais dire que f de E1, c'est 1 fois le vecteur E1', donc ça, c'est E1', plus 0 fois le vecteur E2'. Donc ça, c'est E2'. Maintenant, je passe au deuxième vecteur, qui est le vecteur E2, et je m'intéresse à son image. Donc, E2, c'est le deuxième vecteur de la base canonique de R3. Donc, c'est le vecteur 0, 1, 0. Pour son image, je remplace dans mon application, donc c'est le y qui vaut 1, le reste des composants c'est 0, donc je remplace le y par 1. Je vais avoir ici 2, et là je vais avoir 1. Maintenant, le résultat que j'ai obtenu est un élément de l'ensemble des arrivées. Pour l'ensemble des arrivées qui est le R2, j'ai déjà la base canonique qui est la base B'. Donc, je peux m'intéresser à déterminer les composantes de ce vecteur-là dans la base B'. Et comme B' c'est la base canonique, j'aurai directement mes composantes qui sont des éléments de 1. Donc, voilà. J'aurai 2 fois le vecteur E1' plus 1 fois le vecteur E2'. Et ainsi, au niveau de ma deuxième colonne de ma matrice, je vais mettre les éléments de 1. Donc, la deuxième colonne de ma matrice, elle est associée au vecteur f de E2. Et là, je vais mettre de 1. Ce que je remarque, c'est que, puisque pour l'ensemble des arrivées, je travaille avec la base canonique qui est la base B'. Donc, quelque part, les éléments que j'ai obtenus ici, que j'ai mis ici, sont les résultats que j'ai trouvés là. Donc, voilà. F de E1, j'ai trouvé 1, 0, donc j'ai mis un 0 ici. F de E2, j'ai trouvé 2, 1, donc j'ai mis 2, 1 ici. Maintenant, je fais la même chose avec le vecteur E3. Et je m'intéresse à son image. Donc, le troisième vecteur de la base canonique de R3, c'est le vecteur 0, 0, 1. Donc, c'est le Z qui vaut 1 et le reste des éléments, c'est 0. Donc, je remplace le Z par 1. Donc, et le reste par 0. Donc, je vais avoir 1, 1. L'élément que j'ai obtenu, je peux m'intéresser à déterminer ses composants dans la base B'. Donc, comme B' c'est la base canonique, je vais avoir les mêmes composantes. Et les composantes, je vais les mettre au niveau de ma dernière colonne de ma matrice. Donc, la dernière colonne, elle est attachée au vecteur F de E3. Maintenant, la matrice que j'ai obtenue, c'est la matrice de mon application linéaire F dans les bases B, B'. Et cette matrice, je vais la désigner par grand 1 pour dire matrice de mon application linéaire F dans les bases B, B'. Donc, B', c'est les bases canoniques pour l'ensemble de départ et d'arrivée. Donc, quelque part, j'ai déterminé la matrice de mon application linéaire F dans les bases canoniques. Maintenant, on s'intéresse à déterminer la matrice d'une application linéaire dans le cas des endomorphismes. Donc, supposons que petit f est un endomorphisme de E. Donc, ça voulait dire que petit f est une application linéaire qui va de E dans E. Comme E est un espace vectoriel sur R, donc quelque part, l'espace vectoriel E peut posséder une base que je peux désigner par B. Donc B, c'est une base de E.
Lorsque je m'intéresse à déterminer la matrice d'une application linéaire, initialement, je dois fixer une base pour l'ensemble de départ et une base pour l'ensemble des arrivées. Maintenant, comme il s'agit du même ensemble ici, donc quelque part, la base que j'ai fixée pour l'ensemble de départ, je peux la réutiliser pour l'ensemble des arrivées. Donc, la matrice de mon application linéaire F, qui est un endomorphisme de E, donc les bases que j'ai fixées, donc je peux écrire ici la base B en 2, juste pour dire que la première base elle a été utilisée pour le départ et la deuxième pour l'arrivée. Donc au lieu d'écrire la base B en double, je peux désigner ma matrice de mon application linéaire F dans les bases B en écrivant la base B une seule fois. Et ceci veut dire que la base B, elle est utilisée pour l'ensemble de départ et d'arrivée en même temps. Maintenant, comme l'ensemble de départ et d'arrivée, c'est le même ensemble, donc c'est le même espace vectoriel, donc ils ont la même dimension. Tout à l'heure, on avait dit que le nombre de colonnes de ma matrice, ça coïncide avec la dimension de l'ensemble de départ. Et le nombre de lignes, ça coïncide avec la dimension de l'ensemble des arrivées. Donc, comme il s'agit du même ensemble, donc ils ont la même dimension, donc quelque part, la matrice que je vais avoir après, c'est une matrice qui est carrée. Donc, dans le cas d'endomorphisme, la matrice de l'application linéaire par rapport aux bases fixées est une matrice qui est carrée. Prenons un exemple pour éclaircir les choses. Maintenant, supposons que petit f est une application linéaire qui est définie par f de xy qui est égal à x plus y et x plus 2y. Donc, je remarque que l'ensemble de départ de mon application linéaire, c'est le R2, et l'ensemble des arrivées, c'est le R2. Donc, quelque part, mon application linéaire F définit bien un endomorphisme de R2. Maintenant, comme R2 est un espace vectoriel sur R, donc qui est connu bien sûr, donc je peux fixer une base pour l'espace vectoriel R2. Donc cette base-là, je peux la considérer comme étant la base canonique de R2. Donc il va contenir les vecteurs E1, E2. Donc grand B, c'est la base canonique de R2. Maintenant, cette base B, je peux l'utiliser pour l'ensemble de départ et d'arrivée. Donc, je peux m'intéresser maintenant à déterminer la matrice de mon application linéaire F dans la base canonique qui est la base B. Maintenant, ce que je vais faire, la première des choses, je prends le vecteur E1 et je m'intéresse à déterminer son image, qui est bien sûr f de E1. Donc là, je remplace le vecteur E1 par le vecteur E1, 0, et puis je remplace dans mon application. Donc c'est le x qui vaut 1, le y c'est 0. Donc quand je remplace, j'aurai le vecteur 1, 1. Maintenant, le vecteur 1, 1, je peux m'intéresser à déterminer ses composantes dans la base B. Donc, ça va me donner quelque part les mêmes composantes parce que la base B, c'est la base canonique. Donc, et comme ça, les composantes que j'ai ici, je vais les mettre au niveau de ma première colonne de ma matrice. Je vais mettre ici 1, 1, et là, je vais mettre les éléments de la base B à côté. Donc, voilà, f de E1 est égal à 1 fois E1 plus 1 fois E2. Donc, je fais la même chose avec le deuxième vecteur E2 et je m'intéresse à déterminer son image. Donc, le vecteur E2, c'est le vecteur 0, 1. Et ainsi, au niveau de mon application linéaire, je remplace le x par 0 et le y par 1. Donc, je vais avoir 1, 2. Après, le résultat que j'ai obtenu, je vais déterminer ses composantes dans la base B, donc ça va me donner 1 fois E1 plus 2.
fois E2. Et ainsi, la deuxième colonne de ma matrice, elle sera attachée à f de E2, dans laquelle je vais mettre 1, 2. Donc, je remarque que la matrice que j'ai obtenue, c'est une matrice qui est carrée. Pourquoi? Parce que mon application linéaire f est un endomorphisme. Maintenant, cette matrice-là, je peux la désigner comme étant la matrice de l'application linéaire f dans la base canonique B. Maintenant, je passe au deuxième exemple. Je considère mon application linéaire petit f définie par f de x, y, z est égal à x, y, z. Dans cette application linéaire, je remarque que l'ensemble de départ, c'est le R3, et l'ensemble des arrivées, c'est le R3 aussi. Donc, mon application linéaire f définit bien un endomorphisme de R3. Donc, la matrice que je vais déterminer par la suite, ça sera bien sûr une matrice qui est carrée. Maintenant, je remarque aussi qu'au niveau de mon application linéaire, c'est que f de x, y, z est égal à x, y, z. Donc, quelque part, mon application linéaire ne fait aucun changement par rapport aux composantes. Donc, cette application linéaire est appelée l'application identique. Et comme je travaille ici dans R3, donc mon application linéaire f est appelée l'application identique de R3. Donc, je la désigne par identique de R3. Maintenant, pour déterminer la matrice de mon application linéaire, je dois fixer une base pour l'ensemble de départ et d'arrivée. Comme mon application linéaire est un endomorphisme de R3, donc quelque part, la base que je vais fixer ici pour l'ensemble de départ, je peux la réutiliser pour l'ensemble des arrivées. Et pour cela, je fixe la base canonique. Donc, grand B, c'est la base canonique de R3 qui contient les vecteurs E1, E2, E3. Donc, ça, c'est la base canonique de R3. Maintenant, pour déterminer la matrice de mon application linéaire dans la base B, je dois chercher l'image du vecteur E1, donc ça va me donner f de E1. Donc, E1, c'est le premier vecteur de la base canonique de R3, donc c'est le vecteur 1, 0, 0. Alors, son image, c'est quoi? Ça va me donner le même vecteur, donc c'est 1, 0, 0. Pourquoi? Parce que mon application linéaire f, c'est une application identique de l'application identique de R3. Maintenant, le résultat que j'ai trouvé, je peux m'intéresser à déterminer ces composantes dans la base B. Donc, comme la base B, c'est la base canonique, donc les composantes s'obtiennent directement, et ainsi, j'aurai directement ma combinaison linéaire. Donc, j'aurai 1 fois le vecteur E1 plus 0 fois le vecteur E2 plus 0 fois le vecteur E3. Donc, je remarque que j'ai obtenu les mêmes éléments. Pourquoi? Parce que la base que j'ai utilisée ici, c'est la base canonique. Et ainsi, je définis la première colonne de ma matrice qui sera attachée à f de E1, dans laquelle je vais mettre les composantes. Donc, 1, 0, 0. Et à gauche, je vais mettre les éléments de la base B. Donc là, j'aurai E1, E2, E3. Je fais la même chose avec le deuxième vecteur E2. Donc, je vais m'intéresser à f de E2. Donc, f de E2, dans quelque part, ça va donner E2. Donc, ça va donner le vecteur 0, 1, 0. Et puis, quand je passe aux composantes, j'aurai quelque part la même chose. Donc, ici, au niveau de ma deuxième colonne, je vais mettre les composantes de f de E2 dans la base B. Donc, je vais mettre les éléments 0, 1, 0. Je passe au troisième vecteur et je m'intéresse à f de E3. Ça va me donner E3. Pourquoi? Parce que mon application, c'est l'application identique de R3. Donc, ça va me donner 0, 0, 1.
Alors, je remarque que la matrice que j'ai obtenue, c'est une matrice qui est carrée. Pourquoi? Parce que je travaille dans le cas d'endomorphisme. Et puis, la deuxième remarque, c'est que la matrice que j'ai obtenue, c'est la matrice identité de R3. Voilà. Donc, gardez en tête, c'est que pour la matrice, plutôt pour l'application identique, qui bien sûr est un endomorphisme, sa matrice par rapport aux bases canoniques, c'est la matrice identité. Donc, la matrice que j'ai obtenue, c'est la matrice de mon application linéaire F qui est un endomorphisme dans la base canonique de R3.